Théa, vous me disiez hors antenne que vous avez assisté à des heurts, mais par vagues. Quelle est la situation à l'heure actuelle ? Eh bien, à l'heure où je vous parle, Nidia, les heurts sont toujours en cours derrière moi sur la place d'Italie. Je ne sais pas si vous voyez les fumigènes autour de moi, mais d'ailleurs, les heurts ont eu lieu de manière régulière tout au long de la journée entre des membres des Black Blocs et des CRS. On a vu des jets de projectiles, on a vu aussi un jet de cocktail Molotov. Les CRS qui ont répondu à coups de gaz lacrymogène. Plusieurs personnes ont été blessées. On a vu des gens marcher dans la rue avec un bandage autour de la tête. Les Black Blocs étaient clairement venus en découdre. Ils ont d'ailleurs lancé un appel sur les réseaux sociaux, un appel à transformer Paris en capitale de l'émeute. Et avant même le début des manifestations ce midi sur le boulevard du Montparnasse, il y a eu des heurts devant le restaurant La Rotonde, un lieu qui n'a bien sûr pas été choisi au hasard puisque c'est précisément là qu'Emmanuel Macron était venu dîner lorsqu'il a été élu président de la République. Les violences de ce matin et de cet après-midi ont déjà donné lieu à plus de 206 gardes à vue. Ces heurts, Théa, c'est le scénario que redoutent les autorités depuis hier et du coup sans doute éclipser le message des syndicats et des Gilets jaunes également. Oui, absolument. La CGT a été d'ailleurs l'une des premières à réagir. Elle dénonce une répression inouïe. Son secrétaire général, Philippe Martinez, a d'ailleurs dû être exfiltré des manifestations de manière temporaire. Mais ce n'est pas le seul syndicat qui déplore ces violences. Il y en a eu d'autres. Il y a carrément des syndicats qui n'ont même pas pu accéder aux manifestations. C'est aussi le cas de certains manifestants, gilets jaunes ou pas. Ils ont tout simplement été bloqués par les cordons de CRS. Et c'est dommage, disent-ils, puisque ça éclipse les messages qu'on est venu faire passer. Voilà ce qu'ils disent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au milieu de ces violences, il y a quand même plusieurs milliers de manifestants qui sont venus manifester de manière tout à fait pacifique, des gilets jaunes, mais aussi des citoyens lambda, avec toujours les mêmes revendications, plus de justice sociale et fiscale, des revendications qui, selon eux, n'ont pas été entendues par Emmanuel Macron. Ils vont donc continuer à se mobiliser tant qu'il faut.